Chers compatriotes, bonsoir, bonjour, ça dépend de là où vous êtes. C'est vraiment, nous voulons ce soir essayer un peu de parler de notre pays, de l'évolution politique, de l'évolution de tout ce qui est en rapport avec nos ennemis en République démocratique du Congo, chers compatriotes. Et dans les cadres aussi, ce qui s'est dit en politique, nous allons essayer un peu d'en parler. Chers compatriotes, nous allons parler, le premier point, ça sera sur les rétropédalages de M. Bahati Lukwebo en tant que deuxième vice-président de la Chambre basse. Nous allons parler aussi des drones qui se sont abattus à Goma et qui ont emporté une femme française qui travaille auprès de l'INSF. Nous allons parler aussi des drones, simultanément des drones qui se sont abattus à Minembwe, dans les Mikenge et Kakenge. Nous allons aussi parler déclaration des hommes politiques dans notre pays au sujet de la Constitution. Chers compatriotes, allons-y rapidement au but, à l'information du jour. Bahati Lukwebo, vous le savez, en tant qu'un homme politique de grande figure depuis des années, il a travaillé avec le chef de l'État précédent, c'est-à-dire Laurent Désiré Kabila, Kabila lui-même, le Joseph Kabila, et ensuite avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le premier mandat, vous le savez, tout ce qu'il était président du Sénat. Et il a voulu encore briguer le même fauteuil, mais compte tenu des enjeux actuels, il n'était pas possible qu'il puisse encore être à la destinée de cette chambre basse. C'est ainsi qu'il est devenu, il a été par sa configuration et tout ce qui est de la vision de l'Union sacrée, il a été mis comme deuxième vice-président. Chers compatriotes, nous savons que, compte tenu de ces déclarations qu'il avait faites, que la Constitution, elle est jeune, n'est pas sujet d'être à la révision ou bien à la modification, et que tous ces gens qui sont autour du chef de l'État sont des hypocrites. Ce sont des gens qui sont là pour le positionnement. Tout ce qu'il a dit, il y a eu des attaques par-ci par-là pour démontrer de ce qu'il a tout dit, de ces manœuvres politiques que nous connaissons, que tous connaissent depuis le temps qu'il est dans la politique. C'est quelqu'un qui est venu de la société civile, et vous voyez dans quelle position, dans quel angle il est arrivé à se positionner jusqu'au stade actuel. Chers compatriotes, vous le savez tous que depuis que cette guerre a été déclenchée par l'agresseur, le Rwanda, il n'a jamais pris position. Mais quand il s'agit d'un débat qui est ouvert actuellement au sujet de la Constitution, maintenant il trouve une occasion de s'exprimer à la contre de cette modification ou bien d'un changement de cette Constitution. Et il est dans le temps, quand il était au pouvoir, au mangeoire avec Joseph Kabila, et il voulait à ce temps-là qu'on puisse modifier la Constitution afin que le président Kabila puisse continuer à briguer les mandats constitutionnels. Mais compte tenu de la pression de la population, de tout ce qu'ils ont fait comme bavure, il n'était plus question encore qu'ils puissent arriver à amender cette Constitution. Et vous le savez que quand Kabila était au pouvoir, cette constitution a été
il y a des articles qui ont été modifiés, qui ont été amendés. Donc c'est une loi fondamentale et il n'est pas exclu à toute personne de s'opposer à tel ou tel article qui trouve qu'il n'est plus d'actualité. Mais il y a certaines personnes politiques qui veulent toujours que le pays soit gouverné de cette façon-là et qui s'opposent à ce changement. Et vous le savez tous que la Constitution regorge beaucoup d'articles qui sont incompatibles avec la réalité actuelle. Il faut savoir qu'il n'y a pas de choses qui peuvent, il n'y a pas de choses qui ne peuvent pas être changées ou modifiées. Mais inscrit dans la Constitution peut connaître une modification si on se met d'accord et que on trouve le moyen de pouvoir le changer. Vous le savez tous, la loi fondamentale ne peut être changée si une fois elle est soumise au référendum. Si on estime que les institutions qui sont installées, qui sont actuellement, trouvent bon qu'on puisse le changer, mais ce sont eux qui doivent préparer les mécanismes afin que ce changement puisse être fait. C'est ainsi que personne ne peut s'opposer à une personne ou à un groupe de personnes de pouvoir réfléchir sur la loi fondamentale qui nous régit tous. C'est une loi, vous le savez tous, que c'est une loi qui est venue des belligérants. Et tous les articles qui ont été mis là, c'était au profit des belligérants. Mais c'est ainsi que nous devons tout faire, de revoir, de voir comment on peut mettre de côté ou bien cette constitution et de pouvoir l'adapter au contexte actuel. Maintenant, quand il a demandé le pardon à la population, au peuple, il a demandé d'abord le pardon au chef de l'État de l'avoir offensé. Et vous le savez que le chef de l'État, il s'était déjà prononcé cette constitution et il avait dit que c'est la seule personne d'ailleurs qui est habilitée d'apporter les idées, de pouvoir donner la directive pour que cette loi fondamentale peut être modifiée ou changée. Et si, au stade actuel, les Congolais commencent à réfléchir sur cette loi fondamentale, je ne vois pas mal comment d'autres personnes peuvent s'y opposer et pourtant, elle est à la portée de tout un chacun de pouvoir y donner son point de vue. Maintenant, tout le reste, qui était dans sa plateforme, commence à désister de cette réaction. Il s'agit de l'honorable Mbosso Koudiakwanga. Vous savez, il y a aussi Ngoï Kassanji, ce sont là aussi qui se sont dit non, la réflexion telle qu'elle a été dite par Bahati Lukwebo ne fait pas l'unanimité dans son rang. Et de ce côté-là, il doit assumer, donc un homme politique, il doit assumer ses responsabilités devant les hommes et devant l'histoire. Donc c'est ainsi que il y a une pétition qui est en cours. Nous encourageons les députés, les sénateurs de pouvoir poursuivre afin que cette pétition puisse aboutir, puisque ça va ramener les politiciens à pouvoir réfléchir non seulement par leur tête, mais par l'esprit. Donc, quand ils réfléchissent par l'esprit, donc ils essaient un peu de transcender tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est égoïsme, afin d'être au diapason avec tous les autres. Donc, ce sont les sentiments premiers qui donnent la valeur, qui donnent la dignité à toute personne bien informé, et c'est dit un homme politique qui est au service du peuple et de la nation tout entière. Donc, il doit assumer ses conséquences, toutes les conséquences qui s'imposent pour
que demain ou après-demain, ce sont les mêmes gens qui reviennent par la suite pour nous mettre le bateau dans les roues et mettre à mal l'évolution de tout un peuple, l'évolution de la nation. Donc, c'est bien comme ça, il s'est prononcé, on a vu son comportement, sa façon de faire, et il ne peut qu'assumer ses conséquences. Chers compatriotes, nous encourageons les sénateurs qui ont initié cette émotion de pouvoir aller jusqu'au bout. Et tous les hommes politiques, nous demandons de s'incliner une fois que cette émotion ait produit ses effets. Chers compatriotes, nous avons suivi, si je peux encore compléter, depuis que Bahati Lukwebo est là, depuis qu'il y a l'agression du Rwanda, il n'a jamais fait une déclaration pourra qui est à la contre de cette agression, qui arrive à défendre sa base de cabaret. Mais vous êtes aujourd'hui, on se retrouve, il est là pour défendre ce qui est dit, ce qui s'oppose à ces gens-là qui réfléchissent sur le changement ou bien la modification de cette loi fondamentale. Chers compatriotes, nous évoluons, nous allons parler de cette drone qui s'est abattu à Goma, qui a emporté une femme qui œuvre dans les œuvres caritatives, dans les œuvres humanitaires, une personne française qui travaille dans l'UNICEF. Ce drone, tel qu'elle est abattue à Goma, nous avons senti que nous avons vu, remarqué aussi qu'il y a eu des drones qui ont été abattus à Minembwe précisément, dans les Mikenge et Kakenge, qui voulaient déstabiliser nos unités, les FARDC, qui font un travail consistant afin de récupérer, de libérer Minembwe dans son entièreté et le centre de Minembwe. Et voilà, au même moment que ce drone s'est abattu à Goma, et en même moment qu'il y a eu des drones qui s'est abattus au niveau des Mikenge. Il y a des drones qui ont été abattus par le FARDC. Chers compatriotes, si on analyse de très très près, nous trouverons qu'il y a une similitude, donc un rapprochement entre les deux attaques. Et ces attaques ne peuvent que venir des M23 AFC et l'armée rwandaise. L'armée rwandaise se voit méticulée sur ce terrain. Il n'arrive pas à progresser, il arrive à perdre les entités qui hier étaient sous leur emprise. Maintenant, ils se retrouvent dans une cacophonie. Même leurs autorités, entre elles, ne se respectent plus. Il n'y a pas une harmonie adéquate au niveau de ces dirigeants. Maintenant, ils cherchent une issue, ils cherchent une porte de sortie en faisant massacrer, en faisant tuer cette dame qui était dans la structure humanitaire à Goma. Chers compatriotes, et au même moment, nous avons suivi Kagame est allé à Paris, là où il a été reçu par Macron, et il y a des assises qui sont faites là-bas pour l'énergie. Pour les énergies, comment ils peuvent en Afrique ou bien partout ailleurs mettre en place les énergies renouvelables, des énergies qui sont en rapport avec les énergies renouvelables ou bien des énergies nucléaires et consorts. Mais on se demande si le Rwanda, tel qu'il est connu, est-ce que réellement il a ces ressources-là pour pouvoir
mettre en place cette énergie nucléaire. Vous le savez, il n'a pas l'uranium, il n'a pas la matière première qu'il faut pour mettre en... Mais comme Kagame, il est toujours en conférence avec Emmanuel Macron, il était pour lui une façon de se faire encore une image à l'extérieur à l'extérieur de son pays et qu'on le voit qu'il est il est aussi parmi les grands pour discuter de l'énergie. Donc c'est au même moment qu'il est à Paris, au même moment que cette femme, telle qu'il travaillait dans les cadres humanitaires, est accrochée. Donc ce sont les gens qui sont en train de faire des choses pour manipuler tout le monde. Mais on sait de quoi ils sont en train de faire. On le sait toujours, comme toujours, ils sont dans le mensonge, dans les manipulations, dans combinent de toutes choses pour pouvoir se démarquer, et pourtant ils sont finissants, chers compatriotes. C'est ça la réalité des choses, c'est ça la vérité. Même nous avons suivi les condamnations de part et d'autre de Maxime, ministre des Affaires étrangères de la Belgique. Nous avons suivi aussi même les tweets de Macron qui ne condamne pas, qui n'arrive pas à condamner, mais il donne la responsabilité au gouvernement congolais ainsi qu'aux rebelles qui occupent la partie est de prendre leurs responsabilités et qui ne doivent pas attaquer les hommes qui sont censés à aider les autres dans des détresses et dans des situations de guerre comme celle-là. Mais ils savent tous, d'une façon ou d'une autre, de quoi, quel est l'auteur principal de ces drones qui se sont abattus sur une maison qui a tué plusieurs personnes, plusieurs unités de la place. Mais c'est une façon de se faire une image au niveau international, d'essayer un peu de mettre en sandwich tout ce qui était prévu comme sanction au niveau de l'Union européenne, chers compatriotes. Donc, nous devons avoir l'œil vigilant d'éclabousser, d'arriver à éclabousser tout ce monde-là qui sont en train de faire une imagination quelconque afin de se couvrir derrière celle-ci pour se faire sortir d'une bonne image vis-à-vis de tout ce qu'ils ont fait. Et la libération de 5000 soldats congolais qui étaient à Rumangabo dans leur formation, dans le centre de formation. Tout cela, c'est pour essayer de dire voilà, nous sommes le respectueux des accords de Washington et voilà que le FARDC et le gouvernement congolais n'arrivent pas à respecter tous ces engagements, ce sont eux qui nous tirent dessus. Et pourtant, ce sont eux qui sont à la base et qui sont en train de provoquer les FARDC sur place dans toutes les contrées là où ils sont positionnés. Chers compatriotes, donc, nous devons accuser tous ces gens, nous donnons les éléments, une corrélation de tous ces éléments qui font que ce sont eux qui sont responsables de cette tuerie, de cette énième tuerie. Ils n'ont pas froid aux yeux de pouvoir mentir, même en pleine journée. Ils disent leurs déclarations de Nanga, nous avons suivi les déclarations de Bissimo et Nanga aussi, lors de leur conférence de presse, ils sont en train de dire que ce drone s'est abattu pendant la journée. Pourtant, ce sont des drones qui se sont abattus pendant la nuit. Hein? Vous trouvez qu'il y a quand même certains mensonges qui les réclaboussent dans tout ce qu'ils font comme tuerie, tout ce qu'ils font en train de faire comme massacre au niveau de la population locale à l'est de la République de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, ils payeront cher de ces bavures qu'ils sont en train de faire et ils les paieront très très cher devant Dieu et devant les hommes. Chers compatriotes, nous avons suivi tout cela et j'espère bien que quelles que soient leurs déclarations, les choses sont connues telles qu'elles sont
et qu'ils sont les seuls responsables de leurs actes et ils les paieront par la suite. Chers compatriotes, je voulais suivre un peu ce qui s'est passé à Minembwe quand les FARDC ont abattu les deux drones qui ont été envoyés par Kigali et qui ont violé les territoires congolais pour arriver jusqu'à Minembwe. Ils étaient dans le but de détruire l'offensive de FARDC qui est consentie, les efforts consentis par nos unités. Et je vous laisse suivre. Ont abattu ce mardi 10 mars 2025 deux drones ennemis RDF M23 AFC à Mikenge dans la province du Sud Kivu. Selon le porte-parole des opérations Sokola 2 Sud Kivu, le lieutenant Bouika Lonjurigen, ces appareils appartiendraient au Rwanda Defense Force et à leurs alliés M23 AFC et ont violé l'espace aérien congolais. Cette attaque de jouet est présentée comme une nouvelle provocation et une violation de l'accord de Washington signé récemment. Par ailleurs, au total, 25 éléments M23 AFC se sont rendus au FARDC à Mikenge et Kakenge. Soutenus par les forces de défense du Rwanda, se sont rendus avec leurs armes AK-47 dans les hauts plateaux de Fizi en province du Sud Kivu. Ces redditions sont intervenues à la suite des ripostes musclées de FARDC autour des agglomérations stratégiques de Mikenge et Kakenge, récemment reprises par le FARDC après plusieurs semaines d'occupation rebelle. Cette défection est justifiée par les conditions de vie jugées précaires au sein de groupes rebelles, évoquant notamment le manque de ravitaillement et la pression constante exercée par l'armée congolaise. Pris en charge conformément aux règles militaires et humanitaires, les ex-combattants ont été accueillis par les unités loyalistes avant d'être présentés au commandant du secteur des opérations qui leur a assuré une assistance de première nécessité, notamment de la nourriture. Chers compatriotes, vous venez de suivre de vous-même tout ce qui a été fait, les drones qui ont été abattus par les forces armées congolaises simultanément avec ceux qui se sont abattus à Goma. Donc il y a une similitude dans tout ce qui a été fait. Et ce sont des choses qui ont été préparées d'avance par RDF M23 AFC. Chers compatriotes, c'est à ce terme que nous mettons fin de nos nouvelles. Et nous sommes là que pour vous remercier de votre accompagnement. Et nous sommes ravis, une fois que vous arriviez à le partager, à liker à tous ceux qui nous suivent, à tous nos compatriotes, afin de nous encourager dans cette œuvre qui est l'œuvre de nous tous, l'œuvre pour arriver à conscientiser nos compatriotes, à ne pas accompagner l'agresseur, à ne pas accompagner tous ces mondes-là qui se sont mis ensemble pour nous fragiliser et nous ne pouvons pas accepter que cela puisse continuer. Chers compatriotes, je vous remercie et je reste qu'à vous souhaiter de bonnes choses dans vos familles respectives et que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous faites pour vous et pour l'avenir de tous et de notre pays, afin que tous ensemble nous puissions voir dans la même direction et arriver à nous consolider et arriver à mettre dehors l'ennemi qui est l'agresseur, qui est le Rwanda. Je vous remercie tous et à la prochaine occasion.